Bienvenue mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission débat 100% Bénin. Rapport 2018 de Reporters sans frontières. Au Bénin, le document met pratiquement les nerfs à fleur de peau et provoque par endroits de vives réactions d'inquiétude, mais aussi d'indignation. 110e, 118e en 2017, le pays passe cette année à la 84e place sur 180 pays évalués au plan mondial, soit 6 places de perdu. Un net recul qui tranche net avec les efforts effectués de par le passé. La fermeture d'organes de presse privés, des difficultés d'accès aux médias du service public par les opposants seraient pour beaucoup des mobiles objets de contestation par certains, dont l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Dégringolade du Bénin dans le classement mondial RSF 2018. Le régime talent, mauvais élève en matière de liberté de presse. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec Vincent Fortuné Assoba, journaliste, directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Mutation. Il est le secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin. Vincent Fortuné Assoba, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Ça va. En face de vous, un homme des médias, peut-on dire, c'est comme ça en tout cas qui se fait passer. Il a côtoyé des hommes de médias pendant longtemps, mais il a été conseiller à la HAC, où la collaboration a été encore des plus étroites. Il a non, Irénée Agossa, et c'est à ce titre que nous le recevons en ce jour. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de nous rejoindre. C'est moi. Et l'ont attendu, les professionnels des médias, et c'est enfin disponible. Classement mondial de la liberté de la presse, le rapport MSF 2018 est loin d'être favorable pour le Bénin. Fortuné Assoba, du 78e place, désormais la place offerte pour le Bénin, c'est la 84e. En fait, c'est moi qui le dis comme ça, mais l'un des doyens dit plutôt que c'est la place que le Bénin s'est offerte. Tout à fait, c'est la place que le Bénin mérite. Parce que nous sommes dans un paysage que vous maîtrisez bien. Nous sommes dans un pays que vous maîtrisez bien. Vous avez vu, vous savez ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau de la presse béninoise. On ne peut pas s'est-il passé ces derniers mois au niveau de la presse béninoise? Vous le savez bien, on ne peut pas se lever un matin et se donner le luxe de fermer 7 radios et télévisions et que RSF de Sataniel là-bas se donne le vilain plaisir, si je peux m'exprimer ainsi, de dire que la liberté de la presse est préservée au Bénin. On ne peut pas être dans un pays où les ondes des radios sont piratées par des inconnus et que l'institution chargée de protéger les médias ne dit rien. La HAC n'est pas le gendarme de la presse, mais plutôt le protecteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate l'incapacité de la HAC à protéger les médias. Et au contraire, les livre à la vindicte. En somme, ce rapport ne vous étonne, vous, guère, au niveau du CNPA Bénin? Moi, je parle d'abord en tant que professionnel des médias. Je pense que ces rapports ne sauraient étonner personne. Ceux qui s'en indignent m'étonnent. On va en arriver là tout à l'heure, oui, parce que de l'indignation, mesdames, messieurs, il y en a dans l'air, il y a abondamment à des niveaux de responsabilité. Mais avant, oui, Irénée Agossa, vous êtes aussi consommateur de la presse, même si vous faites passer désormais pour l'un de ceux de la corporation. Un rapport comme celui-là, comment vous l'avez accueilli? Indigné aussi? Surpris? Non, pas surpris. Pas surpris. Si on dit qu'on est surpris, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de la situation et qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait dans notre pays. Il faut être responsable. Et ce qui se passait, c'est clair que on ne peut pas mériter mieux. On ne peut pas mériter mieux. On ne peut pas mériter mieux. Parce que notre Constitution a donné une grande valeur à la presse. Il n'y a aucun homme de médias qui soit en prison, Irénée Agossa. Notre Constitution a donné une très grande valeur à la presse. Et non seulement pour cette raison, on a créé une institution
de l'État pouvant gérer et protéger, comme il a dit, la presse. Protéger la presse. Alors, je vous rappelle ici la mission de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'article 21 de la loi organique, qui dit « La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la présente loi. Elle veille à la préservation et à la protection des valeurs, etc. » Donc c'est pour vous dire que la mission de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est claire. Et cette mission est constitutionnelle. Donc nous avons déjà fait une option en ce qui concerne le pouvoir que constitue la presse. Et nous savons ce que ça donne, les implications, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, etc. Mais quand cette institution se comporte d'une manière inqualifiable à l'endroit des organes de presse, il faut se poser des questions. Ce n'est pas seulement qu'on a fermé les radios et interdit simplement, non. C'est parce que on a brimé même le droit du simple citoyen. La HAC, comment ça? La HAC est liée à un organe de presse audiovisuelle par une fréquence et à travers un contrat, une convention. Dites-moi, SICA utilise quelle fréquence qui lui a été octroyée, SICA TV, hein, je veux dire, la télévision actuelle, qui a été octroyée par la HAC. Oui. Mais pourquoi vous évoquez cette question? Pourquoi la HAC se mêle de ce dossier pour dire que SICA est une télévision pirate et va jusqu'à tout faire pour que SICA n'émette pas sur le territoire national? Bon, et d'autres télévisions aussi. D'autres télévisions aussi. Oui. Le Béninois, etc. Vous allez voir, tous ces télés qui n'ont pas de fréquence avec la HAC. Alors, qu'est-ce qui concerne la HAC? Au même moment, la HAC permet, à travers les bouquets, que des télévisions étrangères émettent sur notre territoire. Nous avons France 24, nous avons TV5, nous avons toutes les chaînes qui émettent. Et pourquoi on ne veut pas qu'une télévision pareille émette? Où est le problème? Donc, tout ça, c'est des comportements que nous avons encouragés. Chacun, que ce soit le gouvernement et les autres institutions, ont encouragé dans le pays et qui nous ont conduits à la note que nous avons, au classement que nous avons aujourd'hui. Et dites-vous, on est en train de brouiller les fréquences de Soleil FM. Et encore, il s'est fait que le promoteur de Soleil FM est le même promoteur de SICA TV et qui aujourd'hui est un opposant. Vous trouvez que ça a un lien? Ça a un lien. Quand vous croyez que le monde se gère en catimini, c'est faux. Tout est connu, tout le monde sait ce qui se passe ailleurs. Les gens sont plus informés sur nous que nous-mêmes ici. Donc quand on brouille les fréquences ici, vous êtes sûr que les Occidentaux ne savent pas d'où on brouille les fréquences s'ils ne sont pas aussi puissants. Pourquoi ils seront puissance du monde? Pourquoi les gens gèrent? Ils savent tout. Ils savent même avant nous. Là d'où on part pour aller brouiller les fréquences de Soleil FM, on le sait, ils le savent avant nous. Et nous nous cachons derrière quoi? Derrière nos doigts. Ils savent. Et c'est sur la base du respect, je veux dire du non-respect des principes élémentaires de la liberté de la presse, que nous avons été à cette place. Et cela ne doit pas nous surprendre. Votre vis-à-vis, le conseiller, parle de la responsabilité des différentes institutions de la République. La HAC, on peut comprendre, il nous a rappelé un peu ce qu'est sa mission. Mais de là à un décès, les autres institutions de la République, vous, professionnels, vous y voyez un lien? C'est tout à fait normal, parce que, vous savez, la HAC, tout à l'heure en coulisses, je vous parlais déjà du mode de désignation de ces membres qui sont redevables envers l'exécutif
qui en désigne le président. Une institution du genre, malgré sa mission clairement... Ce n'est pas que le président. Suivez-moi, parce que le président est un super homme, si vous ne le savez pas. Le conseiller Agossa est là. Je pense qu'il va me le démentir tout à l'heure, si c'est faux. Vous savez bien que des conseillers ont exprimé leur étonnement quand on a dit qu'on a fermé les locaux de Ideal Production. Des conseillers de la HAC n'étaient pas informés qu'on a fermé des radios et des télés. C'est venu de qui? C'est du président, qui est un superman. Et tant qu'on ne revoit pas cette manière de désigner les membres ou de surcroît le président de l'institution qui se croit redevable envers l'exécutif, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la HAC est en train d'être dévoyée. Elle a dévoyé sa mission de protecteur des médias. Ça ne se comprend pas que la HAC ne puisse pas dire moi, je suis une institution indépendante. Si on ne respecte pas les tests, d'accord, la HAC, étant protecteur, va dire, écoutez, respectez les tests pour qu'on ne vous crée pas d'ennui. Mais fermer, sans en appeler au respect des tests au préalable, je pense que la HAC devient un appendice du pouvoir. La HAC, un appendice du pouvoir et bien d'autres qualificatifs. Mais est-ce qu'on fait bien en indexant chaque fois la HAC de cette façon? Vous aussi, vous y avez transité et vous savez que ce n'est jamais aisé d'accomplir sa mission quand bien même la volonté y est. Et là, quand vous y étiez aussi, on n'a pas manqué de reproches à votre endroit. Aujourd'hui, dans une autre posture, vous portez le regard que vous portez là, mais est-ce là où se trouve l'abcès qu'il faut crever? Oui, mais ça dit qu'en notre temps, on a apporté des critiques. C'est vrai qu'une institution gérée par des hommes, il peut y avoir quelques aspects où il faut critiquer. Mais nous, on n'a pas fermé les radios. Hein. Et s'il faut fermer, c'est que la radio soit démontrée, c'est-à-dire l'organe soit démontré clairement que c'est un organe pirate, c'est-à-dire qui émet sans autorisation sur le territoire national. Donc, c'est grave qu'on utilise nos fréquences sans que cela ne soit contrôlé par une institution. Parce qu'on peut passer par l'utilisation de ces fréquences pour susciter la violence, pour mettre en mal l'unité nationale, la cohésion sociale, etc. Vous savez bien le rôle que peut jouer un organe de presse dans la cohésion et dans tout ce que nous savons dans le cadre de l'éducation de notre population. Donc, on peut fermer si c'était réel que les organes étaient des organes pirates. Mais là, il y a des avertissements, il y a toute une procédure pour qu'on en arrive là. Ce qui se passe ici est que, et qui est plus dangereux, et quand on parle des autres institutions, c'est clair, c'est que le chef de l'État est en fait le propriétaire des fréquences, si je prends le cas des fréquences. Parce que les fréquences appartiennent à l'État. Et le chef de l'État, c'est lui qui est le propriétaire des fréquences, et la HAC est désignée par la République, c'est-à-dire dans la Constitution, pour gérer, les attribuer et gérer ces fréquences. C'est ça. Donc, quand on utilise, on est en train de mal utiliser un bien de l'État, il va falloir que le chef de l'État s'auto-saisisse, même si la HAC ne dit rien, le chef de l'État doit s'auto-saisir parce que ça entre, bien sûr, dans le cadre de la sécurité d'État. Parce qu'on peut passer par cette fréquence pour faire du n'importe quoi dans le pays. Vous trouvez le silence un peu de trop? Très coupable. Pas un peu de trop. Très coupable. Le silence coupable. Je vous dis très coupable. La Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir pour parler d'une situation aussi grave que ça. Parce que nous venons d'avoir un problème à partir du classement qui est publié en ce qui concerne les reporters sans frontières. Nous avons reçu un coup à travers
cette image négative que présente notre pays par la presse. C'est pas bien. Économiquement, les gens vont se poser la question, est-ce qu'il faut venir investir dans ce pays ou... Du fait de la situation de la presse? De la presse, c'est un indicateur très sérieux. Ça veut dire que on peut te malmener dans ce pays parce que les libertés élémentaires ne sont pas respectées. Tu peux avoir raison dans un dossier où toute la presse serait manipulée contre toi. Mais aujourd'hui, est-ce que la presse béninoise est manipulée justement? Non, c'est ça, puisqu'on ne donne pas assez à ceux qui peuvent avoir une opinion contraire à l'exécutif, à ceux qui sont au pouvoir. Donc ça veut dire que si tu n'es pas dans le sens du pouvoir, tu ne peux pas avoir la facilité d'investir dans le pays. Parce que tout a été embrigadé par le pouvoir. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut voir ces indicateurs. Et quand vous êtes à ce niveau où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas cette liberté qu'il faut pour s'exprimer, alors comment voulez-vous que les gens viennent se donner à vos activités dans le pays? Personne ne viendra. Personne ne viendra. Et c'est ça ce que nous sommes en train de percevoir là. Notre système économique est en panne. Et sur le plan culturel, sur le plan touristique et autres, qui viendra dans un pays où il n'est pas libre? Il ne te sentira pas libre. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se dit. Oui, c'est ce qui se dit là maintenant. Le constat est ce qui est en train d'être présenté là. Mais au même moment, est-ce qu'on ne va pas mettre aussi un peu de bémol? Les organes de presse, ça pilule et ça continue de naître. Vous ne me direz pas le contraire. Et chacun y va de son titre. Et donc, dans ce dynamisme-là, est-ce qu'il n'y a pas une liberté, peut-être relative, diriez-vous, une liberté tout de même pour les hommes de médias? Oui, ça dépend de ce que vous mettez dans la liberté. Liberté, oui. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette liberté? Floraison de journaux, liberté d'écrire les titres que l'on veut. Ah, bien sûr que relais des informations, tel on le voit là. Et ça se limite à ça? Je ne crois pas. En tant que professionnel des médias, je pense que quand on parle de liberté, c'est au-delà des titres qui naissent chaque matin. Maintenant, donc il faut voir au-delà aussi de ce titre. Oui, ces titres naissent comment? Et s'il faut s'interroger encore sur comment naissent ces titres. Mais oui. Bon, expliquez-vous. Ces titres survivent comment? Parce que nous sommes dans un paysage où aujourd'hui, les organes de presse qui devraient être libres de contracter des abonnements avec telle structure ou telle autre structure sont empêchés de le faire. Sauf si, tous les matins... Vous entendez là? Oui, je le dis bien. Des journaux empêchés de contracter avec qui ils veulent? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a sorti une note qui a suspendu tout ce que les gens avaient en cours et à ce jour, j'attends que vous me montrez la preuve du contraire que les ministères ont fait des abonnements avec des organes de presse. C'est une entrave à la liberté? Ah mais oui. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils savent bien que informer est une obligation pour les citoyens béninois. Mais quand vous empêchez à ces citoyens qui sont dans les ministères de savoir ce qui se passe dans les journaux, ce qui se passe dans le pays à travers les journaux, c'est une entrave à la liberté. Ça, vous le savez bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que, les journaux naissent. Ces journaux naissent. Ces journaux font quoi? Informer. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de notre presse? Moi, en tout cas, je suis dedans. Je suis promoteur d'organes de presse, mais je ne suis pas fier de notre presse. Qu'est-ce qui vous indispose? Il y a que ces 10 dernières années, on a dénoncé un phénomène. Mais depuis 2016, ce phénomène a pris une autre tournure. De quel phénomène s'agit-il? L'embrigadement de la presse au Bénin. C'est une vérité. Et tout à l'heure, le conseiller Agossa disait que quand on ne permet pas aux gens de s'exprimer, vous pensez qu'il y a liberté? Quand l'ORTB était, il y a un moment, la télé dédiée au prince de Chaourou passe aujourd'hui aux champions en place et qu'on ne peut pas permettre
à ceux-là qui ne chantent pas les merveilles de la rupture de s'exprimer, il y a liberté, vous pensez? Je ne crois pas. Et vous le savez si bien, l'ORTB est toujours embrigadé, comme ce fut le cas il y a 2, 3, 4 ans. Rien n'a changé. On ne peut pas nous dire le contraire. Rien, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, la seule chose qui a changé, c'est que le prince de Ouida ou de Dahomey, si vous voulez, n'aime pas se faire voir à la télé. C'est la seule chose qui a changé. Or, c'est la chose privilégiée de son prédécesseur. C'est la seule chose qui a changé, que l'ORTB aujourd'hui n'en fait pas la chose de talon. C'est ça. Sinon, rien n'a changé. On empêche les opposants d'aller s'exprimer. Est-ce que c'est effectif? Oui. Pourquoi ce n'est pas effectif? Vous avez suivi ceux qui ont fait le travail, qui l'ont dit, qui ont donné des cas précis. Ils ont donné des cas précis. Et suivez les débats tous les matins. Comment le débat se mène? Non, ça laisse des questions. Si c'est bon, si c'est bon, on ne dira pas que c'est mauvais. Quel intérêt nous avons à dire que c'est mauvais? On critique dans le sens que ça change. En tout cas, c'est ce que vous dites. Nous souhaitons que ça change, que la liberté soit effective. À Sogba, ce regard que vous portez n'est pas celui que porte votre collègue et président de l'UPMB. Pour lui, il y a un peu comme de l'exagération dans les faits exposés. Cet organe de presse fermé, des opposants qui ne seraient pas en mesure d'avoir accès aux chaînes de radio et de télévision, de services publics, tout ça serait des faits propres à d'autres États autres que le Bénin. Signé par Franck Pochemin, président de l'UPMB, qui l'assume. Oui, il doit l'assumer, mais moi, je ne voulais pas qualifier ses propos. D'autant plus que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a quelques mois, je l'ai vu marcher. Je l'ai vu faire sitting pour des organes de presse fermés. Et il dit que c'est exagéré, que ça ne ressemble pas au Bénin. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème de cohérence avec sa propre conscience, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que c'est l'UPMB qui a marché. Et là, maintenant, je parle en tant que secrétaire général du CNPA. Le CNPA qui a été en son temps traité de tous les noms d'oiseaux parce que le CNPA a dit on vous soutient, mais on ne marche pas. Le patron ne peut pas se mettre à marcher. Le patron soutient, le patron fait des actions pour amener l'autorité à comprendre qu'on ne peut pas faire ça. Mais en son temps, l'UPMB, présidé par M. Pochemin Franck, un confrère à moi, avait dénoncé l'attitude du CNPA. Un communiqué que moi, j'ai signé pour ordre au nom du CNPA. Pour dire on soutient, mais on ne marche pas. Et quelques mois plus tard, qu'on dise que c'est exagéré. Les images sont encore là. C'est beau, passez-les ça. Les propos lus par le président de l'UPMB sont là. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on dit et par rapport aux faits. Moi, je ne vois pas que ça soit aussi exagéré. C'est sûr que le président Pochemin s'est mal réveillé certainement. Il va se retrouver. On va dire ça. Non. Vous avez suivi aussi le fait Irénée Agossa. Lorsque le président de l'UPMB s'exprime là-dessus, dans ce thème, est-ce que quelque part aussi ce n'est pas compréhensible? Il a ajouté, oui, qu'il conçoit, qu'on dise que, voilà, au niveau des chaînes de télévision, de radio, de services publics, qu'il soit un peu difficile aux opposants d'être souvent présents et que l'exécutif est beaucoup plus présent que les opposants, mais dit que les opposants n'ont pas droit d'accès. Là, on parle d'un autre pays que le Bénin. Est-ce que ce n'est pas la recherche de l'exactitude des faits
qui l'amène à s'exprimer ici? Non, je pense que M. Poudjomé doit comprendre. Et je pense qu'il comprend bien les tests au niveau du service public. Hein, c'est l'équité. C'est l'équité. Hein. Les tests ont été clairs. C'est l'équité. Bon, il n'y a pas question que celui qui a pouvoir. Il n'y a pas d'équilibre. Hein. Non, c'est l'équité. C'est l'équité. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Il le sait, puisqu'il est professionnel des médias, il le sait. Et je le connais depuis dans les rouages, là, il le sait. Donc, faut pas que je dis toujours quelque chose à nous qui sommes ici. Hein. Faut pas qu'on se cache derrière un doigt. Quand tu te caches derrière ton doigt, on te voit, tu te trompes. Les gens, ils savent tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes presque même sous-informés nous-mêmes sur ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici. Et c'est clair, les gens savent ce qui se passe. Et quoi que... Donc le collègue est sous-informé. C'est l'équité au niveau de la presse. Ils doivent aller à la recherche de l'information. Non, je le disais là. Il sait bien. Il sait bien. Il sait bien de quoi il parle. Avant de s'exprimer. C'est un nationaliste un peu pas trop accepté dans ce domaine-là. Parce que là, on est professionnel. C'est dit, il faut qu'ils disent ce qui se passe réellement. Des organes de presse continuent toujours d'être fermés. Des fréquences sont brouillées. Et il dit quoi? Les radios ne peuvent pas émettre de façon libre. Il s'est tué. Il s'est battu, il a tout fait. Le truc est resté comme ça. Et il dit quoi? C'est pas possible. Nous ne sommes plus dans un état. C'est-à-dire que il dit quoi? Il veut dire quoi par rapport à ça? Il sait bien que on veut des manifestations, il y a des pressions sur la presse privée. Et comme sur la presse publique, il sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce professionnalisme, mais c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Je vous donne un exemple. Les rentrées successives qu'on a annoncées pour la fin de la grève, depuis 3 mois, c'est pas de la manipulation? On sait je ne vous comprends pas. La grève au niveau des enseignants. Oui. Les journaux annoncent tout le temps que les cours ont repris. Et ça fait 3 mois. Et ça fait 3 mois que les cours n'ont pas repris. Qu'est-ce que ça veut? Comment on appelle ça? C'est de la manipulation. De la pure manipulation. C'est un lien avec la question de liberté. Absolument, puisque le type n'est pas libre, le type, il devient un organe de propagande. Ce n'est plus le factuel. Il ne révèle plus ce qui se passe. Pour que la population prenne conscience en démocratie, cette liberté de la presse est capitale pour qu'on puisse évoluer. Parce que si l'autre n'est pas informé, celui qui est au nord, celui qui est au sud, ne sait pas ce qui se passe à l'est et à l'ouest, mais comment il peut opiner? Mais c'est à partir de cette profession, cette noble profession, que tout le monde est informé. Quand vous êtes informé, par exemple, de ce qui se passe en France, en Syrie, et vous avez une position, ce qui se passe aux États-Unis, mais vous vous imaginez que ce qui se passe aux États-Unis a été obstrué, et qu'on vous livre quelque chose de mauvais, qui n'est pas vrai, ça veut dire que vous avez une fausse information, vous prenez de fausses décisions. Donc, ce qui est clair, nous sommes dans une situation compliquée. Et c'est l'état de la presse, il dit, les abonnements ont été supprimés. C'est bien sûr pour un objectif. Et désormais, si tu veux être abonné, tu veux avoir un abonnement, c'est d'une autre manière. C'est d'une autre manière, c'est pour te tenir. Mais voyez les titres des journaux à tout moment. Ils ont quoi? Non, ce qui... Vous me posez la question, ils ont quoi? Mais les autres savent. Reporters sans frontières, eux, ils savent. Et comme ils savent ça, il y a eu des titres comme ils savent ça, comme ils savent ça, ils nous ont classés par rapport à des indicateurs. Si nous nous améliorons, ils vont encore nous classer et on va se réjouir. Et va se réjouir. Il faut qu'on fasse plutôt un effort. Moi, je dis à M. Poudjomé, plutôt qu'on fasse l'effort de s'améliorer. Et que la fréquence de Soleil FM soit libérée, et que vous puissiez émettre librement sur le territoire national à travers un bouquet autorisé par l'ARAC. Canal Plus Horizon est autorisé par l'ARAC. Il faut que vous ayez cette liberté d'émettre ici, ainsi que les autres chaînes qui ont été suspendues et coupées, scellées, dont les locaux ont été scellés. Pour quelle raison? Parce que simplement, on ne vient pas parler que de la rupture. On ne vient pas parler que du gouvernement. Et si quelqu'un parle du gouvernement à longueur de journée, même si c'était un organe de presse qui n'est pas en règle, je me pose la question. Mais donc, vous tenez ces arguments d'où? Comment nous tenons ces arguments d'où? Nous tenons ces arguments de ce qui est dans le pays.
C'est plutôt, par exemple, les propos de M. Kotibé. n'a jamais dit que ces structures ont été fermées parce que ce sont des organes qui ne parlent pas. Mais il préteste que c'est des radios pirates. Je vous dis, ce qui lie une radio ou une télévision à la RAC, c'est la convention. J'ai été premier rapporteur de la RAC. Nous avons écrit les textes et appliqués avant eux, ceux qui sont là. Avant eux, qui le savent. Donc, avant eux, nous avons pris par là. Ce qui nous lie, c'est les fréquences. Ce qui vous lit, c'est à travers une convention. Mais si l'organe de presse n'a pas une fréquence avec vous, vous n'avez pas une fréquence, en quoi vous pouvez qualifier cet organe d'organe pirate? Toute la question est là. La question est là. Et j'avais posé cette question depuis pour vous dire qu'ils n'auront jamais raison. Ils n'auront jamais raison. Et j'ai dit en son temps que le président de la RAC, dès qu'on avait donné la décision au tribunal que vous avez raison, vous avez eu raison en ce qui concerne le centre de production de vos images, et Média Production, Idéal Production, il devait démissionner, puisque ça prouve que au lieu de soutenir et de protéger les organes de presse, lui, il est détruit. Il est détruit. Il devait démissionner. Donc, nous devons voir comment réorganiser tout ça pour que ça marche dans notre pays. Parce que la question de l'image du pays est en jeu. Et la question de la qualité de notre démocratie est en jeu. Un pays sans ressources minières, un pays qui n'a pas de ressources minières, à quoi à vendre? Ce que nous devons vendre, nous, c'est notre capacité à être libre, à accepter l'autre. C'est ça ce que nous devons vendre. Un pays de liberté, un pays de démocratie. Et quand on vient chez nous, on est sûr d'être libre et de défendre ce qu'on a à toujours défendre. Enviable, on peut le dire. Oui, Fortuné Assogba, aujourd'hui, il y a quelques grincements dedans, mais la responsabilité, semble-t-il, devrait être aussi partagée. Et vous, patron d'organes, Irénée Agossa, mentionnait un certain nombre de faits, de préalables, conditionnements, contraintes et autres. Et ça ne peut être battu en brèche qu'avec une certaine adhésion, engagement et détermination des patrons d'organes que vous êtes. Quelle est votre part de responsabilité dans ce combat qui se pose en définitive? Merci bien. Je crois que avant de répondre à cette question, je voudrais faire attirer l'attention de chacun sur le fait que la polémique inutile qu'on entretient aujourd'hui autour de ce classement n'est pas... Ce classement, ce dégringolade ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent qu'on ne doit pas classer le Bénin comme ça? Hier, on l'a fait. En 2015, en 2014, le Bénin a chuté successivement. En 2015, on a perdu 9 places. Mais qu'est-ce qu'on a demandé en son temps? Qu'il faut que les gens améliorent. Il faut qu'on travaille pour améliorer. Au lieu de dire, de tirer le diable par la queue ou bien de diaboliser ceux qui ont fait le travail, ceux qui sont informés, parce qu'ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Je vous dis, moi, j'ai lu un peu des commentaires sur les réseaux sociaux. Je tombais des nues. Et à un moment donné, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens recrutés pour faire ce mauvais job, parce que des fois, quand vous lisez des commentaires, vous comprenez que ceux-là ne savent pas de quoi ils parlent. Franchement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on veut parler de quelque chose, même si vous n'êtes pas du domaine, allez vous documenter avant de venir parler. Mais malheureusement, il y a des gens, comme ils sont là pour faire leur job, on se jette, eux, ils disent, quand vous lisez, vous voyez franchement que ce n'est pas ça. Les classements, c'est un outil de mesure. Et quand vous constatez que ça ne va pas, heureusement qu'on nous donne des indications. Oui, si on nous donne des indications, on dit, voilà les bases de votre classement, ça veut dire quoi? On nous donne déjà la possibilité de penser à une correction pour mériter mieux. Correction, on l'espère bien. Oui, continuez à Assogba par rapport à ma question. Responsabilité des patrons d'organes. Des patrons d'organes. Je pense oui.
Parce que quand économiquement tu n'es pas libre, je pense qu'il y a un problème. Ça a déjà fait objet de plusieurs débats ici. Et le CNPA travaille dans le même sens. Parce que il n'y a pas longtemps, on a organisé un séminaire sur de nouvelles sources de financement des organes de presse. Parce que tant que c'est le politique qui vous finance, ou bien tout ce que vous avez comme ressources provient du politique, je pense que vous ne serez jamais libre. Vous ferez toujours objet de manipulation. Ça, nous en sommes conscients. Mais quand tu obtiens des financements des institutions internationales, je pense que tu es libre. Si par exemple tu obtiens un financement de l'OIF, tu obtiens un financement de OSIWA, tu ne peux pas être manipulé par les politiques de ton pays. Mais tant que les organes de presse vivent dans la précarité, tel que c'est le cas actuellement, tant que les organes de presse n'auront pas une base solide pour fonctionner, pour être indépendants, je pense que le classement ne va pas s'améliorer. Fortuné, Irénée Assogua, le nerf de la guerre, le grand handicap pour faire de la liberté de presse une réalité? Oui, c'est clair qu'il faut réfléchir, il faut innover parce que c'est un système mis en place par les pouvoirs, les exécutifs dans les pays pauvres, dont les taux de croissance ne font pas au-delà de 5-6%, etc. Vous allez voir, parce que dès que vous avez un pays qui est pauvre et que l'investissement public, l'investissement privé sont en berne, et que la lutte contre la pauvreté n'a rien donné, etc. Il y a des indicateurs qui prouvent que l'activité ne prend pas. Vous ne pouvez pas avoir des organes qui vivent de la publicité, peuvent s'en sortir, parce que les deux sont liés. Parce qu'il faut des activités économiques, et pour que ces opérateurs, en voulant aller vers leurs clients, puissent passer par des organes de presse, des journaux, des radios, des télévisions, pour faire des publicités et se faire connaître afin que la demande soit forte à leur niveau. Vous savez, dans nos pays, nous n'avons pas un tissu industriel assez fourni, nous n'avons pas encore un système national de richesse assez fourni pouvant permettre l'essor d'une telle forme de publicité. Encore que ce n'est pas bien réglementé entre le service public et le secteur privé. Parce que nous avons discuté de cet aspect longtemps quand nous étions à la HAC. Le service public couvre toute l'étendue du territoire national et tu as un organe de presse qui est juste sectoriel, lié à une région et se trouve sur le même marché de publicité que le service public. Donc, il y a un véritable problème qu'il faut résoudre pour que les patrons aient les moyens. Moi, j'ai réfléchi à la chose. Je me suis dit qu'il faut désormais se battre pour que la liberté de presse soit un indicateur au niveau des conditions à remplir pour être dans les trucs des OMD. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que pour avoir accès à certaines aides, avoir accès à certaines choses pour se développer, qu'on mette comme indicateur aussi la liberté de la presse. Alors, pour ce faire, comme on a besoin de moyens, responsabilité, pour avoir un effet clair, d'autant plus que les exécutifs, c'est là le circuit, ne veulent pas donner les moyens à ces organes de presse de façon libre, pour que ces organes de presse deviennent plus autonomes, de façon à dire ce qui se passe, parce que ces exécutifs ne sont pas à la hauteur de l'espérance du peuple. Ils ne sont pas à la hauteur, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Donc, ils préfèrent avoir des organes de presse qui manipulent. Pour échapper à ces exécutifs, moi, je voulais dire qu'un pourcentage de l'aide soit consacré, bien sûr, à la liberté de presse. Quand vous êtes à un taux de croissance donné dans le pays, que vous ayez assez, que les patrons aient assez, par des procédures bien indiquées, à une promotion, je veux dire, à une aide dégagée par bien sûr, les partenaires financiers qui viennent
qui viennent soutenir notre budget. Parce que si, en fait, il n'y a pas cette liberté de presse et qu'on dénonce ce qui se passe, on dénonce convenablement ce qui se passe, la lutte contre la corruption serait, bien sûr, quelque chose de nul, parce qu'on n'aurait pas dit ce qui se passe réellement. Alors, l'insécurité, nulle, parce qu'on n'aurait pas dit ce qui se passe réellement. La question des conflits d'intérêts à sommet de l'État serait nulle, parce qu'on n'aurait pas dit, dénoncer ce qui se passe réellement. On aurait seulement mis l'accent sur les 80% de déchets qui font du bruit partout, et laisser les 20% qui détruisent réellement le système. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront pas les résultats escomptés, la Banque mondiale et le FMI et tous les autres partenaires financiers. Ils n'auront pas les résultats escomptés. Parce que les 20% qui détiennent le pouvoir et qui sont là pour détruire systématiquement le système n'ont pas été dénoncés. Donc, la liberté de presse est une condition importante qu'on doit désormais mettre à un niveau essentiel en ce qui concerne l'octroi des aides, et ensuite aussi permettre à ce que ces organes de presse bien structurés, comme ça se passe à travers des organisations internes, aient accès directement à des fonds pour permettre à ce que l'ensemble du système soit dans une cohérence de gestion pour que les pays soient les autorités à divers niveaux pourraient s'approprier une proposition qui n'est en soi pas du tout mauvaise. Fortuné Asogba, par rapport à ce rapport, que reste-t-il véritablement aux gouvernants, aux acteurs du milieu à faire désormais? Je pense que nous sommes à l'ère de la rupture. Et la rupture, selon ces concepteurs, c'est rompre avec les anciennes pratiques les plus mauvaises. Et la liberté de presse doit bénéficier de cette rupture. Donc vous en appelez à une réforme? Oui, comme je l'ai dit, en 2014, le Bénin avait chuté de 9 places, et que cette année encore, il y a cette chute drastique. Je pense que ça veut dire qu'on n'a pas encore corrigé. La rupture n'a pas encore mis la main sur la liberté de la presse pour une correction effective. Et c'est le moment de le faire pour que, à partir de 2019, qu'on puisse dire, voilà, nous vivons dans un pays où il y a vraiment la rupture. Sinon, si encore on va rester dans le statu quo, je pense qu'il y a un problème et que la rupture piétine véritablement à ce niveau-là. Je pense que la liberté de la presse, comme l'a dit le conseiller, c'est un indicateur pour mesurer effectivement la vivacité de notre démocratie. 2019 s'annonce une année charnière très décisive. Et quand on sait les conditions dans lesquelles les hommes de médias sont souvent appelés à travailler dans une période aussi tumultueuse comme celle-là, vous pensez qu'il faut aller désormais à ces réformes maintenant, ou penser à d'autres mesures qui peuvent aider déjà à corriger et rectifier le tir? Non, pour réforme, est-ce que c'est véritablement une réforme? C'est permettre aux organes d'être véritablement libres. Si les organes ne sont pas libres, je ne pense pas qu'on puisse améliorer ces classements. Non, du tout pas. Fortuné Asogba, et pour conclure, vous diriez? Je pense que je vais en appeler au professionnalisme au niveau des patrons de presse, parce que si la presse se porte mal au Bénin, c'est le patron de presse qui en fait des frais. Oui, Irénée Asogba. Encore ça, puisque je pense que le sujet est tellement important que ça agit même sur... c'est décevant, c'est vrai. Et non, pour conclure, c'est clair. Il faut dire que d'abord, le rapport nous a donné les chemins, le chemin à suivre. Ce qui reprochent, ils l'ont énuméré. Il faut corriger ça. Il faut corriger. Qu'il n'y ait plus de fréquences brouillées, qu'on libère les organes de presse et que la RAC joue bien son rôle, etc. Ça, il faut le corriger d'abord, pour que ça soit clair. Deuxième chose, c'est clair que les gouvernants doivent comprendre que nous sommes dans un système mondial où la liberté de presse est un indicateur très sérieux pour toute forme d'investissement et tout système économique dans notre pays. Et dans tous les pays, vous ne pouvez pas brimer la liberté de presse
et croire que vous serez suivi, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Merci René Agossa, merci Fortuné Assoba, mesdames, messieurs, merci également à vous, 100% BD. Pour le numéro du jour, c'est complètement terminé. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'ancien homme d'État américain. Un appel individuel à chaque citoyen, disait-il en son temps. Thomas Jefferson, c'est son nom. Je le cite, si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, alors sache-le, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. Mesdames, messieurs, merci pour la fidélité à ce programme. À très bientôt.